Dans cette capsule, nous allons parler du dépistage du cancer colorectal. Le cancer colorectal est présentement en Amérique le deuxième cancer le plus meurtrier chez l'homme après le cancer du poumon et le troisième cancer le plus meurtrier chez la femme après le cancer du sein et le cancer du poumon. Cette année, près de 20 000 Canadiens recevront un diagnostic de cancer colorectal et on prévoit que 10 000 Canadiens décéderont justement du cancer colorectal, dont 2 500 Québécois. Malheureusement, cette situation est causée par une détection trop tardive du cancer colorectal. Cette situation est inacceptable parce que le cancer colorectal est une maladie qui évolue lentement. Non seulement il évolue lentement, mais on dispose de techniques de moyens pour le détecter à un stade précoce, alors que les chances de survie dépassent les 90 %. Alors, ces techniques qui permettent de détecter le cancer colorectal à un stade précoce sont la coloscopie, donc soit la coloscopie réalisée par les gastro-entérologues, qu'on appelle la coloscopie optique, la coloscopie virtuelle, celle qui est exercée depuis peu dans des cliniques spécialisées de radiologie, et la recherche de sang dans les selles. La coloscopie optique, celle qui est pratiquée par les gastro-entérologues, est cependant la seule de ces techniques qui permettent à la fois d'établir le diagnostic et d'enlever les gros polypes ou les tumeurs qui pourraient éventuellement dégénérer en cancer. Mais nous savons tous, et c'est particulièrement vrai au Québec, que l'accès à ces cliniques de coloscopie est restreint et long, et il est à peu près impensable de vouloir faire passer le test à tous les individus qui sont à risque faible ou modéré de développer un cancer colorectal, donc tous les individus entre 50 et 75 ans. L'autre technique de dépistage du cancer colorectal est la recherche de sang dans les selles. Alors, elle est basée sur le principe que les gros polypes, les adénomes, donc les tumeurs, vont relâcher des petites quantités de sang dans l'intestin. Ces quantités de sang sont trop faibles pour être perceptibles à l'œil nu. Alors, c'est pour ça qu'on va parler de détection de sang occulte dans les selles. En principe, les individus qui ont une recherche de sang dans les selles positive sont les individus qui pourraient bénéficier davantage de la coloscopie. Les individus qui auraient une recherche dans les selles négatives devraient au contraire être invités à répéter le test aux années ou aux 2 ans et à agir en fonction du résultat obtenu à chaque occasion. La recherche de sang dans les selles fonctionne donc comme un entonnoir qui permet de déterminer, parmi le très grand nombre d'individus entre 50 et 75 ans, donc on parle d'individus à faible risque ou à risque modéré, ceux qui pourront profiter davantage d'une coloscopie. Et c'est pour cette raison d'une accessibilité restreinte aux cliniques de coloscopie et du coût élevé de cette analyse que tous les gouvernements en Amérique du Nord et dans les pays occidentaux ont déjà mis en place, ou encore comme le Québec se prépare, à mettre en place des programmes de dépistage du cancer colorectal basés sur la recherche de sang occulte dans les selles. Il existe dans la majorité des laboratoires du Québec depuis plusieurs années une technique de détection de sang dans les selles qu'on appelle la technique au gaillac. Alors, du nom de l'arbre, on a le gaillac, dont la résine va servir de réactif chimique pour déceler le sang dans les selles. La technique de recherche dans les selles au gaillac a cependant des qualités analytiques trop faibles pour être vraiment utile dans un programme de dépistage du cancer colorectal. D'abord et avant tout parce que cette technique est peu sensible. Elle ne détecte qu'un petit pourcentage des patients qui ont effectivement un adénome ou un cancer colorectal en développement. Non seulement cette technique est peu sensible, mais elle est également peu spécifique. C'est-à-dire que plusieurs constituants de notre diète vont donner des résultats faussement positifs. Les viandes rouges, les légumes, les fruits, donc, des médicaments sont susceptibles d'entraîner de fausses réactions positives, ce qui va amener un patient à obtenir une coloscopie avec toutes les angoisses qui sont associées à cette procédure. Depuis quelques années, cependant, on dispose d'une nouvelle technique, d'une nouvelle approche pour mesurer le sang occulte dans les selles qui utilise des anticorps qui sont capables de reconnaître spécifiquement l'hémoglobine humaine. Alors, cette technique, qu'on appelle le FIT en anglais, le FIT pour Fecal Immunotesting, ou qu'on appelle le SSI en français pour la recherche de sang dans les cells immunologiques, est basée justement sur l'utilisation de ces anticorps
hautement spécifique. Le SSI détecte des quantités de sang 10 fois plus faibles dans les selles que la technique au Gaillac. Elle a donc la capacité de détecter beaucoup plus de cancers et de lésions précancéreuses. Comme la technique détecte spécifiquement l'hémoglobine humaine, le SSI est également une technique hautement spécifique. Elle ne recevra aucune interférence par l'hémoglobine alimentaire ou l'hémoglobine animale, parce que cette hémoglobine est digérée dans l'estomac et elle ne subira aucune interférence par les fruits et légumes. C'est un test qui peut être fait sans aucune restriction alimentaire ou médicamenteuse. Le fait que la technique soit simple va encourager plus d'individus à passer ce test. Chez un individu à risque faible ou modéré, un seul résultat positif à un test SSI augmente de 25 fois la probabilité que le gastroentérologue détecte une lésion à la coloscopie. Le groupe Biron a été le premier laboratoire au Québec à rendre disponible une technique entièrement automatisée de détection du sang dans les selles par technique immunologique. À nouveau, un seul résultat positif à un test au SSI devrait convaincre chaque individu de l'importance de passer sa colonoscopie, une analyse qui pourrait sauver leur vie.